C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet est très largement devancée par le candidat d'En Marche, et ce, malgré le soutien d'Alain Juppé. Alain Juppé qu'on va accueillir tout de suite. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Vous sentez ? Quoi ? On sent quoi ? Vous sentez ce doux parfum de branlée ? Je le reconnais à des kilomètres. C'est étonnant parce que François Baroin ne l'a pas senti dans votre studio. Si, Raphaël, il y a quelques notes de chouma derrière. Ça se mêle aussi un peu la rouste. Regardez, si, Louise, on distingue des effluves de carrière politique cramée pour NKM en plus. Ah, NKM qui a réuni 18,13% des voix contre 41,81% à son adversaire macroniste. Et pourtant, elle expliquait en plateau après la défaite, si on additionne la droite et le centre, on fait jeu égal avec Macron. Bah oui, bien sûr, tout à fait. Nathalie a raison. Si on additionne ces scores plus les scores des centristes, plus les scores des communistes et des frontistes qui feront un AVC dimanche matin et qui voteront pour elle par erreur, et si on ajoute les cheveux qu'il me reste sur le côté, Nathalie, je le dis, va l'emporter largement. Monsieur Juppé, l'infirmière qui arrive. Qu'est-ce que vous racontez encore au téléphone ? Alors, écoutez, Madame Christiane, non, s'il vous plaît, j'explique à une amie que finalement on n'est pas si mal chez vous. J'ai eu du mal à m'habituer, mais bon, c'est finalement. Ah, vous êtes encore avec votre maman au téléphone, c'est ça. Allez, Monsieur Juppé, vous lui faites un bisou et venez finir votre tapioca, il va refroidir. Je sais que c'est du tapioca aujourd'hui, c'est chouette, avec un bon verre de viande d'ox. Ce soir, normalement, il y a soirée mexicaine, Madame Julie. On aura du guacamole qu'on peut mâcher. Oui, on mâche, oui. Oui, Madame Julie, il y en a qui sont en marche et nous, on mâche. Voilà, vous l'avez en marche, on mâche. C'est très drôle. Mais dis donc, que de lol aujourd'hui. Au revoir, Monsieur Juppé. On a du mal à vous quitter, tiens. Et on va revenir sur les scores du PS aux législatives. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Dimanche, on a vu cette image un peu triste de vous arrivant seul au bureau de vote de Tulle. Oui. C'est triste. Si vous me demandiez ce matin, sur cette table jusqu'à moi, Madame Claude, Monsieur Joubert, si vous me demandiez y a-t-il une vie après la politique, je serais tenté de vous dire pas trop. Alors autour de vous, il y avait peu de journalistes, un peu de caméras et même assez peu de monde. Ça contrastait avec les bains de foule d'Emmanuel Macron au Touquet. Oui, effectivement, lorsque vous êtes... C'est une analyse très juste que vous faites là, Madame Julie, je vous reconnais bien. Et lorsque vous êtes au milieu d'une foule de 2 voire 3 personnes, on ne peut effectivement pas vraiment, Monsieur Joubert, parler de bain de foule. On est plutôt sur du bidet de foule. De la douchette de foule. Le bidet de foule, ça va rester ça. Bain de pied de foule. Bidet de foule. Pédiluve de foule. Le Parti socialiste pourrait perdre 260 députés. Alors, sachant que l'élection d'un député rapporte plus de 36 000 euros à son parti, c'est un manque à gagner de 10 millions d'euros pour le Parti socialiste. Oui, quand même. Moins 10 boules. C'est violent. Oui. Le PS est en grosse détox. Écoutez, c'est la saison. Oui, bon courage, Monsieur Hollande.